Rétromobile 2017, le point fort, c'est évidemment l'hommage rendu aux 70 ans de Ferrari. Alors, on parle ici à la fois de monoplace, il y a une présentation de monoplace Ferrari dans un autre hall, mais là on est vraiment au cœur des débuts de l'histoire et on commence avec la 166 MM qui est ici, qui a gagné les 24 heures du Mans 1947, c'est-à-dire la première vraie grande victoire internationale de Ferrari avec cette voiture. C'était un petit moteur, on est sur un moteur de 2 litres de cylindrée, un petit V12, et elle était pilotée par Luigi Chinetti, mais vraiment c'est la première grande victoire de Ferrari dans une compétition internationale, bien avant la Formule 1. Autre jalon essentiel des débuts de l'histoire de Ferrari, eh bien ça n'est pas un V12, c'est une 4 cylindres, parce que Ferrari a aussi fait des 4 cylindres, c'est cette monoplace 500 F2. À l'époque, Ferrari a beaucoup couru en Formule 2, et il fut même une époque où les Grands Prix de Formule 1 se couraient aussi avec les F2 et donc cette monoplace a conduit de grands succès avec de très grands pilotes comme Ascari bien évidemment, mais aussi Giuseppe Farina ou Osorn. Et maintenant cette 250 GT châssis court, c'est vraiment une icône de l'histoire de Ferrari, probablement une des plus belles Ferrari. Et on ne peut pas dire que ce soit ni une Ferrari de course ni une Ferrari de route, en fait c'est une Ferrari de course, mais elle pouvait rouler sur la route, elle avait des pare-chocs, celle-ci en a, mais c'était quand même une voiture qui était conçue pour la compétition, pour les courses de GT, qui à l'époque était extrêmement importante. Cette 250 GT, elle a donc un V12 de 3 litres de cylindrée, comme les voitures de route, sauf qu'il est un tout petit peu différent dans sa conception, et voilà. Enzo Ferrari commençait à ruser un tout petit peu sur ce qui faisait partie de la compétition et ce qui faisait partie des voitures de route avec ces 250 GT qui est l'ultime développement d'une voiture de course à moteur avant la GTO. C'est vraiment une des plus belles réalisations du début des années 60 pour Ferrari et de la fin des années 50. On parlait tout à l'heure de la 250 GT qui était à une frontière entre voitures de course et voitures de route. Clairement, Enzo Ferrari a poussé le bouchon plus loin avec la GTO et il l'a poussé trop loin avec la 250 LM qui est là juste derrière nous. La 250 LM, Enzo Ferrari a tenté de faire croire que c'était une voiture de route. D'ailleurs, elle pouvait être immatriculée et rouler sur la route. Sauf que ça n'avait vraiment rien à voir avec une voiture raisonnablement utilisable sur la route. Et pour le coup, l'Automobile Club de l'Ouest n'a pas tout à fait accepté ça et l'a reclassé un prototype. Malgré tout, c'est une des plus magnifiques Ferrari à moteur arrière, immatriculée, avec laquelle on puisse rouler sur la route et une vraie voiture de course. Et c'est un engin incroyable. Et là encore, on a gardé le petit V12 de 3 litres, même s'il y a eu ensuite des évolutions en 275, donc on est passé à une cylindrée un peu supérieure. Rétromobile 2017, Ferrari épisode 2. On a parlé de berlinette, on a parlé de barquette, maintenant on va reparler de monoplace, de Formule 1, parce que évidemment c'est au cœur de l'histoire de Ferrari. Là on a, on va dire, un panorama des années 60 et 70, y compris une chose extrêmement bizarre qui est la Spazza Neve, la pelle à neige. On a essayé des trucs étonnants, donc c'est une 312 avec un aileron très bizarre. Bon, ça n'a pas eu beaucoup de succès. En revanche, la 312, c'est le modèle qui a marqué le retour de Ferrari au devant de la scène. Et pour ça, il a fallu attendre l'arrivée de Niki Lauda au volant. Et là, c'est le début d'un nouvel épisode victorieux chez Ferrari. Il a fallu attendre très longtemps. Rétromobile 2017, Ferrari, épisode 3. Après les barquettes, après les monoplaces, maintenant place à la dissidence. Cette voiture-là, c'est une Ferrari sans en être une. Elle fait suite à la grande grève des ingénieurs qui ont tous été virés en 61 parce qu'ils ne s'entendaient pas très bien avec Madame Ferrari. Et du coup, ils se sont retrouvés un petit peu à la rue. Ils ont été embauchés par le comte Volpi qui avait une écurie de course et qui les a fait travailler sur un projet de voiture de sport. Le comte Volpi roulait aussi avec une 250 GT et quand Enzo Ferrari a sorti la 250 GTO, il a demandé à Enzo Ferrari à acheter la 250 GTO. Enzo Ferrari lui a dit « Mon ami, en gros, tu m'as récupéré mes ingénieurs, imagine même pas que je vais te laisser acheter une 250 GTO. » Et donc il a demandé à Giotto Bizzarini, qui était le père de la 250 GTO, mais qui était parti avec les conjurés, de lui dessiner une voiture de course très spéciale à base de 250 GT. Ça donne cette bread van, cette voiture de boulanger, parce qu'à cause de sa forme très particulière, avec sa queue coupée très court, on dirait un petit break. C'est très étonnant, c'est pas extrêmement joli, c'est une voiture extrêmement étonnante qui a beaucoup roulé, qui a beaucoup impressionné, qui a beaucoup énervé Enzo Ferrari. On a fait un tout petit tour très rapide des 3 premières décennies de l'histoire de Ferrari. Et qu'est-ce qu'on va retenir de ces 3 décennies, des voitures qu'on a vues? Eh bien, c'est à la fois des voitures qui sont
de près ou de loin liées fortement à la compétition. Et aussi, c'est des voitures qui ont un fort caractère, qui sont reconnaissables entre toutes. Et ce caractère-là, il est lié évidemment à la personnalité du fondateur, à la personnalité d'Enzo Ferrari lui-même. C'est ce qui les rend uniques.